Merci beaucoup Axel Monnier et Gilles Parot que l'on retrouvera bien évidemment dans ce LCI midi. Alexandre Négrus, on se demandait est-ce qu'elle a réussi hier? Alors bien évidemment, on aura la décision, elle se passera dans les urnes ou dans l'après, parce qu'on va en parler de l'après, il est important bien évidemment. Mais en tout cas, il fallait qu'elle trouve un thème de campagne, ne pas tomber dans un piège, diaboliser Donald Trump, mais pas trop. Effectivement, et face aux populistes, c'est le piège en fait parfait, qui est de celui de les diaboliser, de faire campagne sur eux et d'énoncer tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils font. Elle a axé aussi une partie de sa campagne sur euh, l'ensemble des Américains, sur le pouvoir d'achat des Américains, sur l'accès aux soins, sur le développement économique. Donc elle a fait une campagne qui consiste à rassembler un maximum d'indécis, parce que au-delà de savoir si elle a convaincu les indécis, je crois que la question pendante, c'est de savoir qui sont les indécis et combien sont-ils. Qui sont, on voit à peu près, les différentes catégories socio-professionnelles. Combien sont-ils? Rien n'est moins sûr. C'est-à-dire que beaucoup de médias américains disent qu'ils seraient 2%. En revanche, d'autres indiquent qu'ils pourraient être 10 à 11%. Et en fait, ce sont ces indécis qui vont faire la différence fondamentale dans le scrutin. Et donc, Kamala Harris cherche à s'adresser à cette part d'indécis qui est encore difficilement, qu'on peut difficilement appréhender en quantité. Mais voilà, son discours dans lequel elle se pose comme garante des institutions américaines, il va au-delà de ces éléments-là. Elle fait campagne aussi sur l'économie, sur l'accès aux soins, l'accès à l'immobilier aussi, des thèmes qui parlent aux classes moyennes Oui, l'Amérique américaines. et notamment certains